l'impression d'être encore honteuse avec ce mot-là. Ah, je suis détombée, il faut te protéger, qu'est-ce que tu fais? Je dis, oui, alors j'ai essayé de me protéger, j'ai à peu près tout essayé, la flamme violette, le bouclier, tout. Voilà, ça ne fonctionnait pas du tout, du tout. Et donc, jusqu'à ce que je développe ma propre guidance qui commençait à me parler, j'ai écouté donc mes intuitions, le principe féminin, les femmes, on est toutes intuitives naturellement, on va dire. Et donc, là, ça commençait à me parler un peu plus fort, et jusqu'au jour où ça me disait, laisse tomber, toi, tu ne fonctionnes pas comme ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne chez toi, tu absorbes. Et en gros, tu ne peux pas te protéger, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Et le tour du monde, ça a été la fin de mon initiation, enfin la continuité du terme éponge, c'était tu transformes. En fait, tout vient vers moi parce que j'ai la capacité d'équilibrer et de transformer. Mais ça devait passer d'abord par mon propre équilibrage de mes polarités, et que tout simplement, comme mon principe féminin grand ouvert, la création, quand on a conscience de ce que l'on est dans sa matière et ce qu'il y a autour de soi, eh bien en fait, on est relié à tout ce qui nous entoure. Littéralement, c'est pas une croyance, c'est pas quand on le perçoit, on est vraiment relié à toute chose. Et se séparer de cette chose-là, en tout cas pour ma part, c'était pas possible parce que tout simplement, mon rôle sur cette planète, c'est d'équilibrer et de transformer. Donc mon tour du monde, j'ai vécu des initiations super fortes, j'avais pas prévu. En gros, comme je suis montée en fréquence en allant sur ces différents vortex et sur les volcans, parce que les volcans c'est ce qui apparemment me correspondait, eh bien j'ai commencé à sentir encore plus fort tout ce qui venait vers moi. Donc j'avais des sphères qui me venaient vers moi, boum, boum, je tombais dans les pommes littéralement, notamment dans les différents pays. Un exemple, je traversais des champs, dans ces champs-là il y avait une multitude de pesticides, et en fait toute chose qui est dans le déséquilibre, toute chose qui est issue, ça perturbe. Voilà. En fait, du point de vue de l'unité, si vous venez de l'unité, on ne vient pas tous du même endroit, et selon d'où on vient, eh bien, on perçoit les choses en termes de déséquilibre. Et ce déséquilibre, eh bien, moi je suis censée rééquilibrer, d'abord pour moi, et ensuite ça venait vers moi. Donc l'éponge, en fait, on est une éponge, certains, je ne dis pas tous, mais je pense que la plupart des gens qui sont spasmophiles ou qui sont des éponges, c'est tout simplement qu'ils ont la vocation à équilibrer, sauf que tant qu'on n'a pas créé l'équilibre en soi, on subit. Donc moi je subissais, j'étais comme une grosse poubelle avant mon tour du monde. Donc je finissais par spasmer, parce que toutes les basses fréquences chaotiques qui venaient dans mon corps venaient, et je ne savais pas ce que c'était, donc je spasmais. Parce que il y a tout simplement un temps de transformation, on doit faire la machine à laver, et en fait ce temps de transformation justement, c'est arrivé pendant mon tour du monde avec ce fameux déploiement des potentiels, grâce à cet équilibre qui s'est manifesté en montant en fréquence. Donc ces déploiements de potentiel, tout simplement, c'est que, donc l'exemple, après les chants, j'ai vécu une multitude de choses, j'ai écouté ma guidance en même temps qui me disait, bah voilà, fais ci, fais ça, ok, j'y allais. Et un jour, j'étais en Australie et ça me disait d'aller dans une petite ville, voilà. Alors je regarde sur la carte, ok, ça existait bien, j'y vais. J'étais à peine à 10 km, donc j'étais accompagnée de ma meilleure amie. Que là, boum, boum, déjà plein de choses qui me rentraient dedans. Là, c'était des immenses sphères, ça me rentrait dans le corps, là, je subissais, boum, là, obligée de tomber en arrière, et puis là, pareil, j'étais impuissante parce que je ne maîtrisais pas, je savais ce qui se passait, mais quand on ne peut rien faire, et bien voilà. Et donc cette initiation était intéressante parce que du coup j'étais tellement saturée, donc je commence à m'arrêter, je sautille dans tous les sens, je pratique la respiration, je saute, qu'est-ce que je me débarrasse de ce truc-là. En fait, je ne pouvais pas me débarrasser tout simplement parce que mon rôle, l'ignorant totalement, c'était de transformer. Donc ce qui s'est passé, c'est que ça s'est manifesté à force d'être saturée, comme j'étais relativement bien équilibrée apparemment, à ce moment-là. Hop, à un moment donné, je repars en voiture avec mon ami, je vais en bord de mer, et puis j'ai la nausée, d'un coup j'ai envie de vomir. Et au lieu de vomir, qu'est-ce qui se passe? J'étais en train de partir comme ça, un chant qui sort. Oh, et là, ça ne s'est plus arrêté. Et ce chant-là, en fait, s'est manifesté, et c'est ce que j'appelle un de mes outils primordiaux. C'est-à-dire, c'est une des manifestations de la Kundalini, littéralement tout ce que j'avais absorbé, qui était rentré dans différents espaces de mon corps. Voilà, parce que ça peut rentrer dans n'importe quel corps, mais là en fait ça rentrait par mon plexus parce qu'on est relativement dans on va dire un plan de conscience astralisé qui est en train de on va dire, se dissoudre, se transformer, on récupère l'énergie pour en faire autre chose. Eh bien ça ressortait, ça rentrait dans mon corps et ça ressortait par ma gorge complètement transformée, et je sentais, je voyais, j'avais les infos qui me disaient voilà, là c'est de la tristesse, là, des émotions, des êtres séparés, et c'était à cause de l'argent dans cette ville. C'était une ville un peu comme sur la Côte d'Azur qui était très déviée avec l'argent, et en fait tout ça se transformait et se restituait. Et en fait en gros c'était un de mes outils qui s'est manifesté. Ensuite j'ai eu un film
en couleur qui me montrait, qui m'a fait revenir en arrière de mon passé, qui me montre, me dit regarde Christelle, tu fais ça depuis toujours. Sauf que je n'avais pas conscience. À chaque fois qu'il y avait une situation où mes énergies étaient en péril, où mon intégrité était en péril d'un point de vue énergétique, je me mettais à chanter littéralement tout le temps. Et donc là je me suis dit, oh punaise, c'est ça, ce chant naturel, comme une maman qui berce son enfant, où on est sous la douche, on a une espèce de chant. Là c'était une espèce de chant que j'avais l'impression de connaître depuis toute éternité, qui ressemblait à un chant hébraïque un peu. Et je voyais cette énergie qui ressortait et qui était à nouveau disponible pour recréer quelque chose de nouveau. C'est comme si depuis l'origine on a fait la guéguerre, donc on a utilisé sans unité d'énergie, parce qu'on fonctionne avec ça, le mouvement, et que maintenant on récupère cette énergie. Donc certaines personnes sur la planète comme moi, et que j'en ai croisé plein pendant le tour du monde, hein, qui transmutent, transforment, récupèrent ces choses-là, transforment, et en fait le terme qui me venait à ce moment-là, c'était restituer à la vérité originelle ces fréquences-là. Donc on récupère, c'est comme une machine à laver, et hop, ça c'est restitué pour recréer quelque chose de neuf, qui est cette nouvelle matrice-là, qui se redéploie d'une façon que je vais vous expliquer un peu plus tard. Donc ça, c'était un de mes premiers outils merveilleux qui maintenant fait partie de ma vie au quotidien. J'appelle ça le chant intérieur. Souvent, on fredonne quelque chose, on ne sait pas trop ce que c'est. Hein, c'est pas forcément le top 10, c'est notre chant intérieur. Et souvent, c'est un outil de transformation. Ensuite, la danse. Voilà, ces fameux mouvements de la Kundalini qui ont commencé à ressembler à du Tai Chi, du Qigong. Des fois, je me retrouvais devant un arbre à faire comme ça, puis à partir en arrière. Bon. Et ensuite, au fur et à mesure, eh bien, ça s'est profilé en forme de danse, et c'était des savoirs que je récupérais de mes anciennes mémoires. Donc il y avait des danses de type Haka, par exemple, qui sont des danses maoris, parce qu'en fait, pendant mon tour du monde, je suis allée voir 4 civilisations originellement matriarcales. La culture polynésienne, bon, c'est des cultures avec lesquelles j'étais en lien. Donc je suis allée en Polynésie, en Nouvelle-Zélande, à Hawaï et à l'île de Pâques. Je suis allée en Australie pour recontacter la culture aborigène. Ensuite, je suis allée aux États-Unis où il y avait une culture Anasasis, il y avait un peuple. Donc tout ça, je l'ai reçu directement, qui s'appelait les Anasasis. Et arrivé là-bas, en fait, c'était ils appelaient ça les Pueblos, l'ancien peuple, le peuple premier en quelque sorte. Et tous les lieux que j'ai visités, c'était rond, partout c'était rond, il y avait des cases rondes, c'était totalement matriarcal, c'est les infos que j'avais. Et donc ça m'a permis de récupérer une multitude de savoirs. Je voyage depuis toujours, en fait, on va dire depuis mes 30 ans jusqu'à maintenant, j'ai fait à peu près le tour du monde plusieurs fois. Et donc à chaque fois, j'ai dû récupérer des choses. Et là, en fait, ma Kundalini s'étant activée, ça a manifesté ces danses qui sont propres à un savoir que j'ai récupéré via parce qu'on est en train de l'unité, c'est également ça, c'est aussi récupérer tous nos bagages pour les restituer dans un autre sens. C'est comme un espèce de trou noir, et ensuite on restitue, mais d'abord on fait le lavage de tout ce qui a été, entre guillemets, cristallisé. Et donc ces danses se manifestent chez moi lorsque je dois transformer des fréquences chaotiques très lourdes. Un exemple, pour rester dans le concret, une fois je vais chez une amie, enfin quelqu'un de ma famille qui m'invite à manger, et puis il s'avérait que dans cette maison il y avait quelqu'un qui était décédé. Je le sens assez rapidement. Elle me dit oui, non mais j'ai fait ce qu'il faut, j'ai fait venir un chaman, j'ai fait tout ce qu'il fallait et tout. Puis moi je sentais tout à fait autre chose, je me disais bon peut-être, mais bon. C'était pas le cas. En fait l'entité est venue, elle est rentrée dans mon corps, parce que moi ça rentre littéralement dans mon espace. Même si contre vents et marées tout le monde disait mais non c'est pas normal, je me dis chez moi c'est normal, ça fonctionne comme ça, je suis comme un aspirateur, je transforme. Et en fait, une fois que je suis sortie, voilà, je suis en fusion avec cette fréquence-là qui était très lourde, et ce monsieur avait été assassiné. Donc, beaucoup de colère, de violence, choses comme ça. Et là, c'est une danse Haka qui s'est manifestée. J'ai commencé à sortir, d'abord j'ai exprimé ce que le monsieur avait exprimé, donc ça fait des sortes de choses comme ça, c'était rigolo. Pour mieux être seule quand ça arrive. Bon, mais il a exprimé, voilà, il était très en colère. Voilà, et ensuite la danse Haka s'est manifestée, donc ça fait des choses très... où les rugbyman, vous connaissez les rugbyman? Voilà, ça fait... oui, ça fait... comme ça, là. Donc des choses très fortes, et ça en fait, ça me permet de contacter une fréquence très dense au niveau de la Terre, ça montre très fort, mais l'ancrage à partir d'un moment, c'est plus être en contact avec la Terre, c'est son propre corps, son ancrage, ses capacités à actionner. Et là, sauf que quand c'est très très lourd, cette danse se manifestait, à un moment donné j'ai été vers des arbres pour m'aider un peu, mais j'avais même pas besoin de ça. Et donc c'est comme si j'avais mangé une grosse choucroute qui était un peu lourde, et donc il fallait que je manifeste ça avec des gros cris guerriers, gutturaux, mais même plus guerriers. Et donc ça m'a permis de transformer en faisant une espèce de danse comme ça aussi,
qui me manquerait littéralement, je faisais corps avec la Terre, et ça me permettait de transformer en fait cette fréquence relativement lourde, violente, colère, etc. Donc c'est un exemple de choses qui se manifestent spontanément chez moi. Bon là ça m'a plus fait trop, heureusement, parce que bon, j'ai rien contre, mais bon, voilà, je suis passée à un autre stade. Ensuite, il y a des danses de type polynésienne, parce qu'il y a des danses qui sont reliées aussi à la gratitude de la vie. C'est-à-dire, quand on a... À mon stade, en tout cas, il y a des moments, plus ça va, plus c'est des moments de gratitude, d'amour, de tout ce que l'on observe, la beauté en chaque chose, c'est le principe féminin, en toute chose. Et là, à ce moment-là, ma Kundalini s'active d'une façon différente. Ça va être des danses un peu polynésiennes, très harmonieuses, qui rendent grâce à la création divine et parfaite, l'harmonie du principe féminin en toute chose. Et là, je rentre en contact avec les éléments, ou des choses, ou avec des gens. Et ça c'est plutôt une sorte de gratitude, voilà, une chose de gratitude, et ça se manifeste, le corps se manifeste comme ça. Après, ça peut être tout simplement des montées de Kundalini qui vont donner des orgasmes. Bon, bah, c'est ça, hein, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté. Bon, ça fait des orgasmes des fois. mais c'est quelque chose de... C'est de la gratitude, c'est comme si toutes les cellules s'illuminaient. Waouh, gratitude, et on est, en tout cas moi, c'est comme si j'étais en fusion avec la chose avec laquelle je vais être, c'est la fusion avec l'élément, par exemple avec l'eau, ça me fait ça, une rivière qui est très pure, très, très féminine, et la plupart du temps les rivières sont comme ça, c'est quelque chose de très fluide, et ça ressemble aux hautes fréquences, c'est de l'eau qui court, qui est libre, qui est pure, qui est transparente, qui est que de l'abondance. Eh bien, il y a une fusion qui va se faire, c'est comme un partenariat de fréquences qui se rencontrent dans l'harmonie. Oh, merveille. Donc ça fait ça. Et là, on aime tout le monde, c'est merveilleux. Bon, les aspects sympas, c'est ça. Après, d'autres outils qui se sont manifestés, les sons gutturaux. Des sons, ça s'est manifesté, parce qu'après mon tour du monde, je suis partie en autostop, parce que j'avais des envies de liberté, je me détachais de plus en plus de toutes choses. Et donc, je suis partie en autostop sur les routes. Et là, je suis allée dans les monts d'Arrée, donc toujours en suivant des points particuliers qui m'attiraient là. Et dans les monts d'Arrée, il y a une espèce de gros chaos granitique, pareil, où il y a l'unité des polarités avec les éléments, parce qu'il y a des éléments primordiaux. On retrouve le corps primordial quand on absorbe l'ego en totalité, c'est juste merveilleux. Le principe masculin originel, qui est une merveille, qui manifeste la vérité du principe féminin, et c'est en lien avec les éléments. Les éléments, le vent, la terre, le feu, enfin, juste d'en parler, là, c'est génial, ça fait chaud. Et en fait, là, dans les monts d'Arrée, ce qui s'est manifesté, c'est des chants gutturaux. Donc en fait, là, je voyais que c'était une mémoire qui datait d'une de mes vies au Bhoutan, je sais pas quoi, et je me suis vue en train de faire des sons qui se manifestaient. Et là, ces sons-là prenaient corps dans le corps, et se manifestaient et allaient littéralement dissoudre les cristallisations, des sons tout à fait simples. Je pouvais diriger ces sons, ils avaient une couleur, c'est comme un rayon laser qui venait directement dissoudre en quelque sorte, mais dissoudre c'est même pas le terme, c'est recréer de la fluidité. Bon, c'est une sorte de dissolution d'un certain point de vue. En fait, passer de la basse fréquence chaotique à la haute fréquence, ce qui permet l'unité des polarités, c'est tout simplement accélérer le mouvement. Et le fait d'accélérer le mouvement, ça permet de trouver ces nouvelles sphères qui permettent en fait la multiplication des connexions. C'est-à-dire qu'on est en connexion maintenant avec toutes choses, des nouvelles sphères, et ça dans la multiplicité, dans la multidimensionnalité en quelque sorte. Si je peux utiliser ce terme, c'est pas tout à fait juste, mais c'est ça. Et donc dans cette forêt-là, c'est des sons qui se sont manifestés, et ça montrait comment, tout simplement avec ces sons, on pouvait aller à l'intérieur de son corps et dissoudre différentes cristallisations, parce qu'en fait il n'est question que de cela. Dans le corps, on a différentes cristallisations, et l'équilibre qui est en train de surgir ici maintenant sur la planète, c'est qu'on récupère on dissout, on fluidifie ces cristallisations, mais en les embrassant, non pas en se séparant, en disant oh c'est quoi ce truc-là, cette peur, j'en veux pas, je la mets de côté, qui est un principe pour moi patriarcal, c'est de se séparer de nos espaces les plus sombres. En fait, aujourd'hui, sur la planète comme en nous, justement, c'est mettre en lumière toutes nos peurs, toutes nos cristallisations, et de les embrasser comme une maman. Embrasser, c'est ça, c'est accepter ces ombres, les embrasser, et en les acceptant telles qu'elles sont, elles sont restituées à leur vérité. Poil au nez. Voilà, donc, c'est très important. Non, c'est important quand même. Voilà, donc en fait, tout ça pour vous dire que c'est en train d'arriver sur la planète. Depuis, j'ai écrit 2 livres en fait, qui expliquent en fait d'abord ma démarche parce que j'ai vécu pendant mon tour du monde, ensuite toute la conscience qui s'est déployée parce que j'étais submergée de 3 milliards d'infos. J'ai commencé à écrire,
à écrire ma conscience sur le fait de conscientiser que dans la création, principe féminin-masculin, c'est pas ce qu'on nous avait dit, en tout cas moi c'est pas ce qu'on m'avait dit et ce qu'on a véhiculé, et c'était parfaitement juste et parfait, on était dans une période patriarcale, c'était comme ça, la survie était en priorité grâce à l'ego, entre guillemets. Et cet ego, maintenant, comme il a accumulé une multitude de choses, eh bien, on le réabsorbe pour recréer cette unité et retrouver cet ordre originel qui est le principe féminin, qui est à l'origine de toute chose, qui est l'essence, la substance, le code au cœur de chaque chose. Il n'y a plus de dualité, il n'y a plus de, en quelque sorte de... Enfin, il y a, mais en même temps, j'ai ma nouvelle vision unitaire et sphérique, en fait. C'est comme si on a une vision duelle, linéaire, c'est normal. Pour avancer, mettre un pas devant l'autre, je vais avoir une notion linéaire, devant, derrière, là. Mais il y a une version aussi unitaire, qui est ces fameuses sphères qui apparaissent, qui fait partie, qui est notre corps unitaire, en quelque sorte. On a le corps physique, on a les différentes couches, peut-être vous connaissez les différents corps astral, mental, etc. Pour moi, ces corps-là, c'est le souffle de la matière. Et au-delà de cela, il y a ce corps unitaire, qui sont cette structure de 7 sphères qui ensuite se déploie. Donc c'est 6 plus 1, donc ça fait 6, 12, 32, etc. Ça se déploie de cette façon-là, avec des nouveaux archétypes. À l'intérieur, il y a des codes de régénérescence, il y a une nouvelle façon de voir. Moi, ça a déployé mes outils, ça m'a expliqué que j'étais une transformatrice, donc du coup, ayant transformé pour moi, je transforme des multitudes de choses maintenant partout sur mon chemin. Et ensuite, ça permet aussi d'expanser et de faire advenir cette nouvelle matrice qui commence à partir de nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a déployé chacun à son rythme ces nouvelles sphères, ensuite elles s'expansent autour de nous dans